Que vous travaillez au niveau d'Azure en tant qu'administrateur, développeur ou au niveau de la sécurité ou encore de l'architecture, il y a un service qu'il faut impérativement connaître au niveau d'Azure et ce service, c'est le Azure Key Vault. Étant donné que ce service est très utilisé au niveau d'Azure, parfois on l'utilise mal ou on l'utilise dans un mauvais contexte. Et dans cette vidéo, on va découvrir 5 des bonnes pratiques à adopter lorsqu'on travaille avec le Azure Key Vault. Sûrement dans cette vidéo, il y a des gens qui vont se demander ou se poser la question, mais c'est quoi le Azure Key Vault? Ou bien c'est quoi le principe du Key Vault? Donc pour cette personne, on va commencer premièrement par découvrir le principe même du Key Vault, qui n'est pas nécessairement lié à Azure. On va découvrir ce principe et on va découvrir ce service. Et après, on va rentrer en profondeur en découvrant les 5 bonnes pratiques à adopter lorsqu'on travaille avec le Azure Key Vault. Découvrons donc le principe du Key Vault et Azure Key Vault. Donc, c'est quoi le principe du Key Vault? Imaginons vous avez une application en production et cette application a besoin d'avoir accès à ce qu'on appelle des secrets. Donc, qu'est-ce que je veux dire par secret? Secret, ça peut être une clé d'API, par exemple de Stripe, ou encore un token d'OpenAI, ou par exemple des identifiants de connexion à une base de données, on va dire MongoDB sur Atlas. Donc, tous ces identifiants-là, généralement, ce qu'on fait, on les stocke dans des fichiers d'environnement, par exemple le fichier .env, ou encore le app.settings.json, ou encore on les stocke au niveau des variables d'environnement sur notre serveur. Et si on a besoin de les avoir au niveau d'une pipeline, on les stocke au niveau de la pipeline. Mais trois problèmes se posent lorsqu'on utilise cette approche classique et que la majorité des applications utilisent. Donc on a trois problèmes. Dans le premier problème, on a déjà un problème de sécurité. Du moment où une personne peut avoir accès à ces variables d'environnement ou accès au serveur, il peut avoir accès à ces variables d'environnement. Et dès lors qu'un humain a accès à ces éléments, ça veut dire que ces éléments sont potentiellement déjà compromis. Deuxièmement, on a un problème de duplication. Si j'ai trois projets qui ont besoin de ce token-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais stocker sur trois serveurs ou sur trois app services ou sur trois différents services qui vont devoir utiliser ces différents éléments-là. Donc, je vais dupliquer à chaque fois. Donc, la conséquence est que si j'ai 5 projets qui utilisent et que je change de token, j'ai par exemple un nouveau token, ce qui va se passer, c'est que je serai obligé d'aller changer dans chacun des différents projets. Mais pourquoi? Parce qu'on a une duplication de ce token dans tous ces projets. Le troisième point qu'on a, c'est que si on change également ce token-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va peut-être devoir redémarrer ces différents projets qui utilisent ce token. Donc, cette utilisation classique et traditionnelle qu'on a avec des fichiers d'environnement crée des problèmes. Et c'est là qu'intervient le principe du Key Vault. Le principe du Key Vault, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on va avoir un service externe à notre code, externe à notre projet, qui va garder ses secrets. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre mes identifiants de ma base de données, ma clé d'API, mon token, et les mettre sur le Key Vault, donc dans ce service-là. Et lorsque mon application aura besoin d'avoir accès à ces clés d'API, à ce token, mon application va se connecter à ce Key Vault et récupérer ces différentes informations. Donc, on va résoudre les trois problèmes que j'ai énumérés. Premièrement, on n'aura plus de problème de sécurité. Pourquoi? Parce que mon projet, mon code, mon serveur ne connaîtra pas nécessairement ces secrets-là. Ce sera donc un service extérieur qui pourra être géré peut-être même par une autre équipe. Donc, on n'aura pas nécessairement accès à ces secrets. Deuxièmement, on n'aura plus de problème de duplication. Pourquoi? Parce qu'on a un endroit centralisé où on a accès à ces secrets. Donc, tous les différents projets qui ont besoin d'avoir accès à ces secrets vont se connecter directement au niveau du Key Vault. Et enfin, on n'a plus nécessairement besoin de redémarrer nos différents projets. Ben, pourquoi? Eh bien parce que si on change le token, on fait une rotation de ces clés directement au niveau du Key Vault, ces différents éléments seront répercutés directement au niveau de mon projet sans que je les redémarre. Donc, voici en gros le principe du Key Vault. Et ce principe-là est implémenté par de nombreux cloud providers et de nombreux services. Au niveau de nos amis AWS, on a AWS Secrets Manager. On a au niveau de GCP le Google Secret Manager. On a aussi également HashiCorp Vault. Et enfin, au niveau de Azure, on a le Azure Key Vault. Et c'est dans ce service-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Le Azure Key Vault, c'est juste une implémentation du principe de Key Vault au niveau de Azure. Et vu que c'est un service qui est très important, qui est très utilisé,
Aujourd'hui, on va donc découvrir les 5 bonnes pratiques à adopter lorsqu'on travaille avec le Azure Key Vault. Première des bonnes pratiques à adopter lorsqu'on travaille avec le Azure Key Vault, c'est d'établir les communications à travers le Managed Identity. Pourquoi? Ou bien c'est quoi le Managed Identity? Donc le Managed Identity, c'est un service qui va nous faciliter la communication entre plusieurs services au niveau de Azure. Comment est-ce qu'on peut faire communiquer deux services au niveau d'Azure? Je prends par exemple, j'ai mon Key Vault, j'ai mon App Service et je vais les faire communiquer. Ce qui peut se passer, c'est que je peux aller au niveau de Entra ID, créer ce qu'on appelle un App Registration et prendre ce App Registration, récupérer le Client ID, le token, le secret et les stocker au niveau de mon code. Et dès lors que je stocke ces différents éléments-là, je pourrais avoir accès à mon Azure Key Vault à travers ces différents identifiants-là. Mais ce principe viole également ce que le Azure Key Vault, le problème que Azure Key Vault résout, c'est de minimiser les secrets le plus possible pour ne pas qu'ils soient compromis. Parce que dès qu'un être humain a accès à un secret, cela peut être compromis. Donc, on va utiliser le Managed Identity pour pouvoir minimiser ce cas-là. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le Managed Identity sera au centre. Il sera utilisé par mon App Service, pour mon application, pour ma VM, et directement ma VM, mon App Service ou ma pipeline pourra se connecter au niveau du Key Vault sans passer nécessairement par des identifiants. Donc, les deux services pourront communiquer sans identifiant. Et je vais vous montrer comment mettre en place rapidement un Managed Identity pour communiquer un App Service avec un Azure Key Vault. Voyons de façon concrète comment est-ce qu'on peut connecter un Azure App Service avec un Azure Key Vault en passant par le Managed Identity. Donc, la première des choses à faire, c'est qu'on va aller au niveau de notre Azure App Service et on va créer ce qu'on appelle le Managed Identity. Donc, je pars au niveau des settings et tout en bas au niveau de l'identity. Donc, je vais cliquer sur Identity et on voit très bien que ici, j'ai deux types de Managed Identity. Donc, j'ai ce qu'on appelle le System Assigned Identity et le User Assigned Identity. Et ce sera le Managed Identity sera l'objet d'une vidéo à part où on comprendra les nuances entre le System Assigned Identity et le User Assigned. Pour le moment, on va activer le System Assigned Identity et on va sauvegarder. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Ici, Azure va créer un service qui s'appelle le Managed Identity. Azure va lier ce service à mon application et mon application va l'utiliser comme une clé pour se connecter à d'autres services au niveau d'Azure. Donc, je pars au niveau de Home et je vais au niveau du service Key Vault. Donc, je vois très bien que j'ai mon Azure Key Vault, mon service Azure Key Vault et je vais aller à ce niveau-là. Donc, je vais réduire ici pour gagner de l'espace. Donc, je vais au niveau de Access Control pour pouvoir donner un rôle à mon Managed Identity. Donc, je vais ici à ce niveau, je clique sur Add Role Assignment. Donc, lorsque je viens à ce niveau-là, donc je vais taper ici Key Vault pour voir tous les différents rôles qui sont liés au Key Vault. Et lorsque je vais tout en bas, je vois que le Key Vault du Secrets User et également ici le Key Vault Administrator. Donc, ce rôle permet d'avoir toutes les opérations sur le Key Vault. Donc, moi, je vais donner le Key Vault Secrets User. Donc, je clique sur la permission, je vais sur Next. Donc, à ce niveau-là, on voit très bien que je peux assigner ce rôle à soit un utilisateur, soit un groupe, soit un service principal, ou encore je peux l'assigner à ce qu'on appelle un Managed Identity. Donc, je clique sur le Managed Identity et je pars sur Select Members. Donc, je clique sur Select Members et je viens à ce niveau. Je clique sur le Select, je pars sur le App Service. Et à ce niveau, on voit très bien que le Managed Identity qui avait été créé par Azure est présent ici. Donc, je clique et je fais sur Select. Donc, je clique sur Review and Assign, Review plus Assigned. Et ce qui va se passer à ce niveau, c'est que je suis en train de lier le Managed Identity, je suis en train de lui donner un rôle au niveau de mon Key Vault. Et étant donné que le Managed Identity est lié à mon App Service, ça veut dire que automatiquement, mon App Service pourra se connecter à mon Key Vault en passant par le Managed Identity. Et pour vérifier bel et bien que mon Key Vault et plutôt mon Managed Identity a accès à ce Key Vault, je vais cliquer sur Check Access. Et Manage Identity, je vais bien ici sur App Service et on voit très bien que mon projet Test Project Key Vault a bien accès
à mon Key Vault, donc par le Managed Identity. On voit bien que j'ai mon app service qui a maintenant accès à ce Key Vault. Donc, la conséquence de faire cette action, c'est quoi? C'est que dès maintenant, mon application, mon app service, pourra avoir accès à mon Key Vault sans passer un identifiant, sans passer un secret, sans passer un token. Dès lors que mon application est sur Azure, dès lors que mon application pourra avoir accès à mon Key Vault sans identifiant. Donc, c'est une des bonnes pratiques à mettre en place. Deuxième meilleure pratique à utiliser au niveau de Azure Key Vault, c'est d'éviter de l'utiliser quand ce n'est pas nécessaire. Comme on vient de voir de la première bonne pratique à utiliser, c'est-à-dire utiliser le Managed Identity par défaut, ça veut dire qu'on peut utiliser également le Managed Identity lorsqu'on veut communiquer avec d'autres services Azure. Je prends un exemple, j'ai mon Azure App Service et je veux communiquer avec ma base de données sur Azure. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'autres personnes vont prendre les identifiants de connexion de la base de données et les mettre au niveau de l'App Service ou encore au niveau du Key Vault et récupérer ces identifiants-là pour se connecter à la base de données. Et ça, on fait juste un grand tour, alors que ce qu'on peut faire, c'est on prend le Managed Identity et on connecte l'App Service avec la base de données et on n'a plus besoin d'avoir un Key Vault et des identifiants. Donc, pareil pour d'autres services sur Azure. Donc, si vous avez plusieurs services sur Azure qui doivent communiquer, ce n'est pas la peine de prendre les identifiants des connexions de ces différents services et les mettre au niveau du Key Vault. Tant que c'est au niveau de la même souscription, tant que c'est au niveau du même tenant, ce que vous pouvez faire, c'est de juste mettre un Managed Identity entre ces différents services et vous n'aurez pas besoin de stocker les identifiants de ces services au niveau du Key Vault. Donc, la deuxième bonne pratique au niveau du Key Vault, c'est d'éviter de l'utiliser quand ce n'est pas nécessaire. La troisième bonne pratique à avoir lorsqu'on travaille avec le Azure Key Vault, c'est d'appliquer le principe du moindre privilège. Donc, quel est le principe du moindre privilège? Il s'agit donc de donner uniquement les permissions qui sont requises à un utilisateur ou à un service ou peut-être une pipeline, uniquement les permissions requises pour effectuer ce dont ce service a besoin. Donc, vu qu'on lit le Managed Identity au Azure Key Vault, on voit très bien qu'on peut donner les permissions et les rôles qu'on veut. Mais ici, lorsqu'on applique ce principe, on va donner uniquement les permissions requises. Donc, si par exemple, un service ne doit lire que les secrets, on lui donnera le rôle de Key Vault Secret User. Et donc, cette application ne pourra que lire les secrets. Pourquoi on applique ce principe? Eh bien, on applique ce principe, par exemple, si vous donnez un rôle d'administrateur et qu'un jour votre application est compromise, eh bien, l'application pourra faire ce qu'elle veut avec votre service, avec votre Key Vault. Elle pourra supprimer, modifier et ajouter d'autres Key Vault. Donc, pour éviter que lorsque l'application est compromise, d'avoir une faille de sécurité qui peut faire beaucoup de choses sur notre Azure Key Vault, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va lui donner uniquement les permissions requises pour faire ce dont elle a besoin à notre application. Quatrième bonne pratique à utiliser lorsqu'on travaille avec le Azure Key Vault, c'est d'éviter de faire de Azure Key Vault un fourre-tout de la configuration. Donc, c'est de séparer la configuration et les secrets. Une erreur qu'on peut faire lorsqu'on travaille avec le Key Vault, c'est de penser que, OK, on peut tout mettre au niveau du Key Vault. Et lorsqu'on a besoin, par exemple, de ces informations, il les récupérer uniquement dans le Key Vault. On peut vouloir dire que je vais mettre mes feature flags dans le Key Vault. On peut dire que je peux mettre, par exemple, une variable environnement au niveau du Key Vault. Je peux tout mettre dans le Key Vault. Et le Azure Key Vault devient donc un fourre-tout. Et donc, c'est une mauvaise pratique. Pourquoi? Parce que on n'a pas à mettre de la configuration dans le Key Vault, juste des secrets ou encore des certificats et d'autres éléments un peu plus importants. Pas de la configuration, pas certaines variables d'environnement. Mais une personne me dirait, mais et si moi je veux gérer ces variables d'environnement au niveau du cloud, je veux les gérer pas au niveau de mon projet, mais au niveau du cloud, pas au niveau des variables d'environnement, mais au niveau du cloud. Et pour ce cas d'utilisation, il existe un autre service qui s'appelle le Azure App Configuration. Donc ce service est fait pour cela. Il vous permet de gérer à partir du cloud des variables de configuration, des variables liées à la configuration, ou encore de gérer ce qu'on appelle des feature flags. Donc, si vous avez besoin de gérer des feature flags, pas sur votre app service, pas sur vos variables d'environnement, pas dans votre code, eh bien, au lieu d'utiliser le Azure Key Vault, utilisez directement le App Configuration, le service de App Configuration.
Et la cinquième et bonne pratique à utiliser lorsqu'on travaille avec le Azure Key Vault, c'est d'éviter de loguer les secrets. Pourquoi il faut éviter de le faire? Eh bien, parce que si le principe de base du Key Vault, c'est d'éviter à ce que ces secrets soient accessibles à l'être humain, accessibles à un humain, pour que ces secrets soient compromis. Donc, lorsque vous mettez des logs de ces secrets dans votre code, dans votre application, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on aura accès à ces logs, on pourra bel et bien voir ces secrets. Donc, le principe ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'on résout un problème et on va créer un problème par-dessus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter, lorsqu'on travaille avec le Azure Key Vault, de laisser des console.log ou encore des loggers partout qui utilisent ces secrets dans votre projet. Pourquoi? Parce que ça crée des failles de sécurité. On sécurise ces secrets et par derrière, on vient encore ouvrir ces secrets-là. On veut ouvrir cette faille de sécurité qu'on a couvert. Donc là, c'est une très bonne pratique à adopter, une pratique qu'il faut garder en tête, c'est de ne pas loguer, c'est de ne pas envoyer au niveau de l'autre logger, ça peut être App Insight, Sentry ou encore peu importe le système de logging que vous utilisez, de ne pas les utiliser, de ne pas envoyer ces secrets vers ces services. Mais une personne me dire comment est-ce que je peux avoir accès à ces secrets. Donc, pour avoir accès à ces secrets, ce que vous pouvez faire, c'est que votre administrateur cloud peut vous ajouter au niveau en tant que contributeur ou en tant que secret user au niveau de Key Vault et vous pouvez débugger en local en regardant local. Mais il faut éviter d'envoyer ces secrets qui sont au niveau du Key Vault vers vos applications comme App Insight ou Sentry ou encore les applications de logging. Voilà, qui permettent de faire du log, de loguer vers vos fichiers de log. Voilà. Donc, voici la dernière bonne pratique à faire, c'est de ne pas mettre dans les logs les différents secrets que vous recevez au niveau du Key Vault. On arrive donc à la fin de cette vidéo et ici, on a donc découvert les 5 bonnes pratiques à utiliser lorsqu'on travaille avec le Azure Key Vault. Donc, utiliser le Manage Identity, éviter d'utiliser le Azure Key Vault quand ce n'est pas nécessaire, utiliser le principe du moindre privilège, éviter de loguer les différents secrets et enfin, on a séparer la configuration des secrets. Donc, ce sont ces 5 bonnes pratiques que vous devez appliquer, que vous soyez développeur, administrateur ou encore que vous soyez architecte au niveau du Azure Key Vault. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On va se retrouver dans une autre vidéo, peut-être liée à Azure ou pas, et on se dit Happy Coding!